Jeudi 25 mars 1948. Mon mari bien-aimé, quelle surprise l'arrivée si prompte de votre lettre, mais hélas, j'ai choisi d'aimer un nigo. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. On est le 28 janvier 2012 et ce matin, je lis quelques lettres de Simone de Beauvoir à son amant américain Nelson Algren. Malheureusement, les lettres de Nelson Algren n'ont pas été publiées, la famille s'y refusant. Exemple supplémentaire que parfois littérature et famille ne font pas bon ménage, surtout quand on écrit vrai. Lundi. Mon chéri, je me fiche du Mississippi, du Guatemala, du Yucatan. C'est vous qui comptez. Quand j'imagine être déjà avec vous, le Mexique et la Nouvelle-Orléans prennent une certaine importance. Mais quand je réalise que vous n'êtes pas encore près de moi, il ne me reste qu'un seul désir, vous tenir à nouveau dans mes bras, être une fois de plus prise au piège des vôtres. Désormais, chaque heure s'écoule vers vous, mon chéri, lentement, lentement, mais sûrement. Le temps me rapproche de vous à travers jour et nuit, soleil et froid. Je me dirige vers la fin d'avril et le nid de Yambasia. Mais je ne bougerai plus de longtemps, mon cœur ne battra plus que pour vous. Dire je vous aime, désir, attente, espoir prendront fin. Je serai dans mon lieu. Je vous appartiens. Est-ce bientôt votre anniversaire? Je me souviens que c'est en mars. Heureux anniversaire, mon bien-aimé Nelson. J'espère que vous vivrez dans mon amour aussi longtemps que vous avez vécu sans lui. Joyeux anniversaire. Au revoir, mon chéri. J'ai de l'amour tropical ensoleillé au cœur, et il est tout pour vous. Nous serons si heureux, vous verrez. Je pense à vous le jour durant, et dès que je pense à vous, je vous embrasse, je vous aime. Votre Simone. Dimanche 14 mars 1948. Mon mari à moi, une douce lettre de vous hier. Que vous avez donc l'air affairé, toujours et encore, à discourir devant des vieilles dames, sans donner le moindre repos à vos mâchoires. Attention, bientôt il faudra me parler à moi, gardez un peu de votre voix. Oui, mon chéri, j'aimerais bien prendre des photos avec vous, écouter du jazz et aller dans les nightclubs noirs. J'aimerais tout ce que vous organiserez, et d'accord, plus d'abattoirs. Je commence à y croire. Je suis tout en feu de bonheur. Nos projets ont encore été bouleversés. Ils ne dépendent pas de moi, vous le savez, et ça ne fera pas une grande différence. Je ne prendrai pas le bateau début avril, je crois, mais l'avion début mai et directement pour Chicago. Je vous ai prévenu que je ne pouvais être exactement fixé entre avril et mai. Ne me dites pas que je suis capricieuse et déloyale envers la Ligue des crocodiles. De toute façon, dans 2 mois, ce sera la veille de notre embarquement sur le Mississippi. Nous serons à Yambasia ou Cincinnati. Il sera environ 6 ou 7 heures de votre heure, et peut-être boirons-nous du scotch, ou flânerons-nous dans les rues, ou nous embrasserons-nous, ou pire, et sûr, quoi que nous fassions, nous serons très heureux. À Paris, bleu et ensoleillé, il fait si chaud qu'on n'a pas besoin de manteau, même le soir. Je continue à écrire, à assister aux répétitions de Sartre, en essayant d'aider par mes bons avis et à discuter du RDR, Rassemblement démocratique révolutionnaire, le nouveau parti créé par Sartre et Rousset. Le meeting de vendredi a été un succès. Des milliers de personnes s'entassaient dans une salle prévue pour 600. Les journaux en ont bien parlé. Hier, en revanche, trêve agréable et joyeuse, entre amis seulement. Sartre, mon ami russe et son mari, le sculpteur et sa petite amie, l'acteur Pagliero que vous avez vu dans Ville ouverte avec sa charmante femme. Dîner dans un petit restaurant tapissé d'excellents tableaux modernes, plusieurs peintres qui en sont les clients, réglant leurs notes en nature, puis scotch, dans un bar plaisant où les soldats américains viennent se saouler au son d'un mauvais piano de jazz. Chacun y est allé de son histoire, la plupart cochonne,
mais désopilante. J'étraînais une jupe qui me tombe presque jusqu'aux pieds, un corsage en dentelle ancienne et un collier de Yougoslavie. Le sculpteur m'a déclaré qu'il n'avait rien vu de plus beau depuis un certain tableau de Bonnard. Je n'en étais pas peu fier. Oui, après ce fatigant hiver, je recommence à avoir bonne mine. J'ai lu la nouvelle de Capote, de Endless Hawk, en traduction, ce qui, je suppose, lui a fait perdre de sa saveur américaine. Elle n'est pas mal, surtout pour un très jeune homme, mais je ne suis pas enthousiaste. Ce genre de truc, les jeunes en écrivent à la pelle en France aussi. Nous sommes submergés de récits sur des cinglés, la folie et la guerre. La poésie de tout ça fait un peu pacotille. Cependant, je vais entreprendre son grand roman. Une folklorienne étonnante affaire sudiste, m'a-t-on dit. Mon chéri, votre première lettre de Chicago a été publiée dans les temps modernes avec succès. Je suis contente, car je vais y faire paraître des extraits de ma propre Amérique, qui semblent également beaucoup plaire. Je sombre dans la vanité aujourd'hui. Je vous répète tous les compliments qu'on m'a faits. C'est que je me sens si heureuse, heureuse d'aller vous voir, heureuse que vous m'aimiez. Chérie, nous sommes lundi 15, date à laquelle nous embarquerons et commencerons la descente du Mississippi. J'espère que vous serez heureux de m'attendre près de vous. Je tomberai dans vos bras et plus besoin de mots. Chacun verra son bonheur sur le visage de l'autre. Je vous embrasse avec bonheur, mon bien-aimé mari du mois de mai. Jeudi. La femme laide a commencé un nouveau roman. Bon, je crois. Elle y parlera de la sexualité féminine comme aucune femme ne l'a jamais fait, avec vérité, avec poésie et plus encore. Ravie que j'aime le début, elle avait l'air un peu moins malheureuse de vivre seule, éternellement seule, juste en écrivant. L'ami russe, au contraire, sent sinistre de plus en plus, sa santé ne s'améliorant pas. L'amie juive, je ne la vois plus, puisqu'elle m'estime nocive pour elle. De temps en temps, je vois ma sœur, mais son mari, que je ne peux supporter, l'accompagne toujours. Aujourd'hui, pourtant, nous avons passé en tête à tête un petit moment à évoquer notre enfance. Ça m'a remémoré beaucoup de détails oubliés. Samedi. Voici une petite interview de moi que vous ne pourrez lire, paresseux provincial, mais peut-être le petit dessin vous amusera-t-il. Moi aussi, j'ai eu une semaine occupée. Jeudi, au théâtre, pour une fois, j'ai vu un vieux vaudeville mis en scène par une troupe d'avant-garde. Hier, grand meeting politique dans le plus vaste local de Paris. Assistance, 4000 personnes. Ce n'est pas si mal. Le premier orateur n'a pas brillé. Sartre a été bon et Rousset merveilleux. Public enthousiaste, on a applaudi à tout rompre, donné de l'argent, et beaucoup se sont inscrits au parti. Il y a une possibilité d'agir, certes, mais limitée. Les choses vont trop vite. Lundi. Par un temps doré et bleu, ma sœur et mon beau-frère m'ont promené hier dans leur voiture. Nous avons roulé quelques heures dans les forêts qui entourent Paris. Les arbres en fleurs poussaient de petites feuilles vertes. Puis déjeuner en plein air. Tout le temps j'ai rêvé à d'autres jours bleus et dorés, auprès de l'homme que j'aime, et mon cœur palpitait d'impatience. Je suis fatiguée en ce moment, sommeilleuse avec un léger mal de crâne. J'ai beaucoup travaillé, sans me relâcher un seul jour depuis que j'ai quitté Wambasia. C'est peut-être pour cela. J'ai l'intention de partir 3 semaines à la campagne avant de m'envoler pour mes grandes vacances d'amour. Il semble certain maintenant que j'arriverai à New York le 5 mai et dans notre nid le 8 ou le 9 ou peut-être le 7. Ça dépendra de mes affaires new-yorkaises qui sûrement n'exigeront pas plus d'un jour ou deux. Nous célébrerons donc ensemble le premier anniversaire de notre amour. Y avez-vous pensé? C'est vers le 10 mai que vous m'avez si malignement piégé. J'ai assisté à un magnifique concert de Mez Mezro dans une immense salle regorgeant de jeunes en délire,
applaudissant, hurlant, lançant des baisers. J'étais enthousiasmé. J'adore le bon vieux jazz. Il me rappelle tant de choses. Il me rapproche de vous, bien que nous n'ayons jamais réussi à en entendre ensemble. À Chicago, nous aurons le temps. Je lirai votre livre. Nous irons écouter Bessie Smith avant de partir pour Cincinnati et le bateau. Au revoir, chérie. Je suis crevé. Ainsi, vous êtes un cadeau de Pâques. Les cloches, en revenant de Rome, vous ont ramené à Détroit pour mon plus grand bonheur futur. Ça vous va bien. Joyeux anniversaire. Ayons ensemble autant d'années que vous en avez vécu sans moi. J'ai toute une vie d'amour à vous donner. J'embrasse vos lèvres. Votre Simone. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalonde 100. Vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi, ça me ferait plaisir, venir me visiter à ma librairie, le livre Voyageur à Côte-des-Neiges. Et vous pouvez même aussi me téléphoner si vous avez envie d'en savoir davantage sur les lettres d'amour de Simone de Beauvoir, à ma librairie, dans le 514, Montréal, 736-0999. Merci et bonne journée.